Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com pour évoquer le programme de ce mercredi 16 septembre. Quintet Plus sur l'hippodrome de la Capelle, il s'adresse aux trotteurs. Nous évoquerons donc cette réunion ainsi que celle d'Auteuil, réunion 3 à Auteuil, sans oublier un coup de cœur sur la réunion 4 à Fontainebleau. On commence par le Quintet, le prix de Saint-Omer, pardon, la Capelle donc. Mon préféré sur le numéro 1, Fearless Gel, un cheval qui compte déjà 14 podiums en 33 courses courues. Il vient de prouver sa forme en se classant 3e à Vincennes, où ce jour-là il a très bien fini. À mon avis, le lot est dans ses cordes. On lui opposera le numéro 14, Fortissimoco, qui reste certes sur 2 échecs, 2 disqualifications, mais c'est un cheval qui avait pris une bonne 3e place auparavant courant juin à Mort-de-Bretagne. Il revient sur notre sol avec des ambitions. Le 5, c'est Fast des Brousses. Attention à lui, ce n'est pas un modèle de sagesse. Certes, il a été disqualifié à 7 reprises lors de ses 12 derniers parcours. Et pourtant, il a dominé Fearless Just, notre favori, à l'occasion d'une sortie commune cet été à Enghien. Le 8, c'est 50 Winner, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers classements bruts. N'oubliez pas que ce cheval avait pris 2 bonnes 2e places cet été, courant juillet à Enghien. On le rachète. On fera confiance également au numéro 7, c'est Feli Eleven, qui n'a certes pas gagné depuis pas mal de temps, depuis mai 2018, plus de 2 ans sans succès, mais c'est un cheval qui vient de prouver sa forme en se classant 2e récemment à Rambouillet, il peut se placer. Le 4 dans cette épreuve, c'est Faradeco, qui me semble en mesure de venir corser les rapports. Elle, qui le 24 août à Vincennes a bien fait, une 3e place intéressante, où ce jour-là elle causait la surprise à plus de 140 contre 1. Et la dernière fois, elle a fait la faute alors qu'elle était encore bien en course, il faut donc s'en méfier. Le 6, El Magnifico, a été longtemps tenu écarté de la compétition, de novembre 2019 à août 2020, mais il est revenu en bonne condition, comme on atteste dernièrement à sa prestation enregistrée sur ce tracé. Sachez également qu'il possède en 1:13:1 le meilleur chrono du peloton sur le parcours. Le numéro 12, Extase du Bouffet, se recommande d'une victoire le 25 août sur ce parcours. Son numéro en 2e ligne va lui jouer des tours, sans doute, mais elle n'est pas hors d'affaire pour une place. As 14, 5, 8, 7, 4, 6 et 12, ma sélection pour ce quintet du mercredi 16 septembre. Celui du programme, dans la 2e, je pense qu'il y a un jeu simple tout indiqué. C'est le 202 Diablo des Prés. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur David Lefebvre, il est confiant. Le cheval est bien, le cheval est pratique, assez facile à driver pour un amateur. Le cheval est bien, donc comme je vous le disais, en pleine forme. À la faveur d'un parcours caché, il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. En tout cas, sa place est logiquement sur le podium. On lui opposera le 201. Dario de la Bèvre, qui avait terminé 2e à ce niveau de compétition cet été à Dieppe. 202, 201 et jeu simple sur le 202 Diablo des Prés. Concernant le Grand Prix de la Fédération du Nord, groupe 3, nous avons au départ le tenant du titre, le 404 Tony Gio. À mon avis, ce cheval peut conserver sa couronne, lui qui vient de se classer 2e de Klingem, le champion de Klingem, dans le prix d'été. On lui posera le 6 d'Orgos de Guèze, qui a remporté 3 de ses 4 dernières courses, dont le prix de Beaugency, un groupe 3, où il dominait récemment le 409 Express Jet, qui sera de nouveau de la partie. 404, 406, 409, mes 3 préférés pour ce Grand Prix de la Fédération du Nord. La 5e, je pense que le 508 Headline va gagner. C'est une bonne jument, 7 victoires pour l'aile en 13 courses courues. Elle vient de prouver sa forme en s'imposant à Rambouillet. C'est une postulante sérieuse au succès. On lui posera dans cette course le numéro 7, c'est Hadès de Vandel, bon cheval, tout comme le 6, Odaïko Giel, lui aussi doué. 508, 507, 506. Et dans la 7e, difficile d'aller contre le 701, Valzer Di Poggio, qui collectionne les victoires et qui est encore en retard de gain. Et le 707, bien sûr, Confidence, qui lui avait donné une excellente réplique à l'occasion d'une sortie commune cet été à Cabourg. 701, 707. Auteuil Réunion 3, dans le prix The Fellow, une belle épreuve, une épreuve de bonne facture. Le 201 Le Berry devrait pouvoir confirmer son talent. C'est déjà 4 victoires en 5 courses courues. Il a couru également 3 fois sur le steeple. Pour autant de succès, c'est le cheval de la course, le 201 Le Berry. S'il retrouvera sur son chemin le 9 dans cette épreuve Golden Park et le numéro 2 également, savoir Gratos de Lille, c'est qui ont été ses lointains dauphins dans le prix La Péricole courant juillet sur ce tracé, il devra redouter le 205 Alquarto confirmé au plus haut niveau et 2e en début d'année du prix du Duc d'Anjou, une épreuve disputée en pareille société à ce niveau au mois de mars. Donc le 201 pour la victoire, le 2, le 5 et le 9 pour l'opposition. La 5e, j'aime beaucoup le 1, c'est Galop de Chasse qui pour ses débuts sur les obstacles a bien gagné le 25 août sur l'hippodrome de Vichy. Il devançait ce jour-là le 502 Grand-Oncle qu'il retrouve ici. Ces deux-là peuvent confirmer à Auteuil, 501, 502. La 6e, confiance au 605,
c'est Grace Féline qui débute ici sur le steeplechase avec une belle chance de succès. A priori, le lot dans ses cordes, si elle négocie bien les obstacles, elle devrait pouvoir s'imposer. 605, Grace Féline. Fontainebleau Réunion 4, j'aime beaucoup le 704. Olé qui pour ses débuts publics s'est classé deuxième au Lion d'Angers, battu de peu sur là, mais elle a tracé une très bonne fin de course et à mon avis ce 704 Olé doit pouvoir confirmer et jouer les premiers rôles. Fontainebleau Réunion 4, le 704 Olé. Voilà pour les infos de ce mercredi 16 septembre. Bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.